À la base, c'est un conseil municipal des jeunes, comme son nom l'indique, donc ça a représenté tous les jeunes de la ville et à les aider à installer des choses pour leur confort. Le CMJ déjà, c'est basé que sur les jeunes, c'est pas basé sur les adultes et les jeunes, c'est que sur les jeunes, alors que le conseil municipal des adultes, il se base sur tous ceux qui habitent à Colomiers. Les 28 élus du CMJ sont les porte-parole des jeunes de la ville. Ils les écoutent, sélectionnent les projets intéressants et mènent des actions pour améliorer la vie des jeunes columérins. Il y a aujourd'hui environ 2000 CMJ en France, mais celui de Colomiers a été un des premiers dans la région. Il existe depuis 1996 et les 6e élections ont eu lieu en 2007. J'ai voulu me présenter parce que je savais que dans la ville, comme dans chaque ville, il y a des problèmes pour les jeunes. Il y a des jeunes qui veulent d'autres choses dans leur ville et c'est tout à fait normal. Et je pense que tout le monde ici a voulu se présenter tout simplement pour que la ville de Colomiers soit plus florissante et qu'on aime mieux y venir. Pour participer aux élections du CMJ, il y a 2 conditions à respecter. Habiter Colomiers, c'est la moindre des choses, et avoir entre 10 et 15 ans. Pour les dernières élections, il y a eu 2500 électeurs. Pour les élections, la ville est découpée en morceaux que l'on appelle des secteurs. Chaque secteur regroupe plusieurs écoles et quartiers. Chaque enfant qui peut voter est inscrit dans un secteur en fonction de l'endroit où il habite. Chacun des enfants inscrits sur les listes électorales, c'est-à-dire qui a le droit de voter, peut être élu au CMJ. Pour cela, il faut devenir un candidat. Pour se présenter, il faut remplir un bulletin avec donc marqué nos idées, donc une liste d'idées. C'est conseillé de faire une petite introduction quand même pour dire je souhaiterais me présenter parce que blablabla. Donc les parents le valident en signant. On envoie ces bulletins à la mairie. Et il y a un journal électoral qui est publié courant novembre avec tous les candidats, leurs idées, leur quartier, toutes les informations importantes. Après, chaque columérin entre 10 et 15 ans, de n'importe quel sexe, de n'importe quel quartier et tout, peut voter. Chaque électeur va choisir 4 personnes de son secteur géographique. Donc 2 filles, 2 garçons, une fille de 10-12 ans, un garçon de 10-12 ans et pareil pour les 13-15 ans. Et donc après, ça se déroule comme un suffrage normal. On vote dans nos écoles, dans nos collèges ou à la mairie pour ceux qui sont dans les écoles privées ou qui sont à l'extérieur de Colomiers et voilà. Au CMJ de Colomiers, le mandat des élus, c'est-à-dire le temps qu'ils vont passer au CMJ, est de 2 ans. Avant chaque élection, les candidats font campagne, c'est-à-dire qu'ils doivent faire connaître à tous les électeurs quelles sont leurs idées pour la ville. Ils doivent également écouter ce que les jeunes ont à dire pour composer leur programme. C'est l'ensemble des mesures qu'ils vont proposer et essayer de faire voter au CMJ. Je pense que le rôle d'un élu, c'est beaucoup plus d'écouter les gens et de connaître leurs idées et de, après, faire quelque chose avec. En début d'année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les idées que tout le monde avait reçues et on a rayé celles qu'on ne voulait pas et celles qu'on voulait. Et à la fin, on en a tiré tous les programmes qu'on voulait faire. Comment fonctionne le CMJ? Pour décider de faire des choses, de mener des actions, il faut avant tout se voir et discuter. Il y a donc des réunions qui sont préparées et animées par l'équipe adulte du CMJ, Mohamed Boutard et Thierry Baka. Les adultes accompagnent les jeunes, les aident à peser le pour et le contre avant de prendre des décisions, s'occupent de tous les papiers à remplir, mais ne décident jamais à leur place. Ce sont les élus du CMJ qui prennent les décisions en votant à la majorité, c'est-à-dire qu'au moins la moitié des élus doit être d'accord pour qu'un projet voie le jour. Et comme il est difficile quand on est 28 de faire avancer les projets, puisque tout le monde a son avis à donner, le CMJ est organisé en commissions qui se réunissent les mercredis après-midi la plupart du temps. Le CMJ est organisé en 5 commissions, humanitaires et sociales, l'environnement, le loisir, le budget et la communication. C'est plus facile de travailler par petits groupes, donc on est en général 4-5 par commission. Et puis on a tous choisi là où on se voyait le plus. En plus de ces commissions qui se réunissent 1 à 2 fois par mois, tout le CMJ se réunit tous les trimestres, c'est-à-dire tous les 3 mois, en réunion ordinaire pour parler de l'avancement des projets de chaque commission. Enfin, 1 fois par an, il y a une très grande et très importante réunion,
l'assemblée plénière, à laquelle assistent tous les membres du CMJ, le comité d'éthique, monsieur le maire et le conseil municipal adulte. On y parle de tous les projets qui ont été faits en cours d'année. Ah oui, au fait, le comité d'éthique, on n'en a pas parlé. Il s'agit d'adultes qui ont un lien avec la jeunesse, qui sont là pour s'assurer que les jeunes sont indépendants dans leurs décisions, c'est-à-dire qu'aucun adulte ne vient leur dire ce qu'il faut faire. Ils garantissent ainsi l'éthique. Qu'est-ce que c'est? Le mieux placé pour répondre à cette question, c'est monsieur Dumas, adjoint au maire et président du comité d'éthique. L'éthique, c'est le bien. L'esthétique, c'est le beau. L'éthique, c'est le bien. Donc le bien, ça s'oppose au mal. Donc le comité d'éthique, il va gérer ce qu'il y a de bien pour vous. Donc notre préoccupation, les adultes qui sommes autour de vous, à vous accompagner, pas faire à votre place, c'est de bien identifier dans le foisonnement de vos idées. Foisonner, ça veut dire il y a plein d'idées qui viennent, qui arrivent. Dans le foisonnement des idées, le comité d'éthique essaye de trouver ce qui est bien pour vous et faire la part de ce qui n'est pas bien. Le CMJ est bien organisé, mais cela ne suffit pas pour faire des choses pour la ville. Pour construire un skatepark, par exemple, cela demande d'examiner la situation, de voir combien cela peut coûter, de remplir des dossiers. Le conseil municipal des adultes a donc décidé de donner au CMJ des moyens pour mener ses actions. Il y a l'accompagnement de Momo, de Thierry et de Laurence. Il y a aussi la mise à disposition des moyens techniques de la ville, les moyens administratifs de la ville, de ses différents services. Là, c'est la logistique du quotidien qui vous permet de conforter votre travail et de le préparer. Si vous avez des interrogations à caractère faisabilité technique, la direction des services techniques est à votre disposition. En plus de ces moyens, il y a bien entendu l'aspect financier. Ces moyens aujourd'hui, ils sont définis dans votre budget, mais si vous dépassez ce cadre budgétaire parce que votre projet est surdimensionné par rapport à votre capacité financière, à ce moment-là, le conseil municipal adulte vous accompagne financièrement pour conduire ce projet. Le CMJ dispose donc d'un budget, c'est-à-dire d'une somme globale qui va servir à financer tous les projets de l'année. Ce budget de 8 000 € est mis à disposition du CMJ par le conseil municipal des adultes, mais ensuite ce sont les jeunes élus qui décident comment cet argent va être utilisé en toute indépendance. Voici par exemple comment le CMJ a utilisé son budget en 2007. Sur les 8 000 €, 100 ont été utilisés pour des fournitures de bureaux, 580 pour des frais de réception ou d'alimentation, lors d'organisation de goûter par exemple, 600 pour réaliser des expositions et faire des photos, 650 pour louer du matériel ou demander à des spécialistes d'intervenir sur certains sujets. Mais le gros du budget du CMJ, 6 000 € sur les 8 000, sert à faire connaître le CMJ et ses actions. Par les affiches et les tracts, par le journal du CMJ, par la réalisation de films, la réalisation de t-shirts, par exemple pour la journée sans voiture, et par l'achat de lots à faire gagner. Depuis qu'il a été créé, en 1996, le CMJ a contribué à de nombreuses actions dans la ville de Colomiers. La plus connue sans doute parce qu'elle a lieu chaque année, c'est la journée sans voiture. Le public, toujours plus nombreux, peut profiter de la ville à pied, en roller ou en vélo. De nombreuses activités mobilisent une grande partie des associations de Colomiers. Le CMJ a aussi créé les rencontres de danse hip-hop pour mieux faire connaître cette danse et la culture hip-hop en général, avec notamment des démonstrations et des initiations. L'allée des droits de l'enfant, Sana Moussaoui, située en face de la mairie, est aussi l'œuvre du CMJ, tout comme le skatepark et les city-stades du Lotaré et des Fenassiers. Le CMJ a dernièrement permis de donner un nom aux 60 ronds-points de Colomiers, une grande opération avec l'organisation d'un concours auprès des jeunes columérins. La commission humanitaire santé et sociale a aussi été très active au cours de toutes ces années, avec la création de l'exposition Planète Panette pour sensibiliser à l'écologie, l'organisation de différentes opérations humanitaires, SOS Cuba, Solidarité Afrique, Une pensée pour l'Asie, des visites d'enfants malades en hôpital, ainsi que l'enquête pour le handicap, pour garantir à tous les columérins les mêmes droits en termes d'accessibilité. Sans compter les efforts toujours renouvelés pour faire connaître le travail du CMJ grâce au journal d'information CMJ Info et au site internet du CMJ. Le CMJ ne compte bien sûr pas s'arrêter en si bon chemin et a plein d'idées pour l'avenir
grâce à ces élus toujours aussi motivés. Si la participation au conseil municipal des jeunes pouvait vous apporter à chacun une approche de partage des décisions et de sortir de sa démarche quelquefois personnelle pour être tourné vers les autres, avec les autres et pour les autres, et dans une démarche d'intérêt général, de partage. Je crois que si vous arrivez à obtenir ces dimensions humaines à minima dans votre vie d'adolescent et d'adolescente, ce sera quand même sympa.